Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Beaucoup de messages. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidence. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. Donc, on va commencer ce tirage pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine, donc du 15 au 21 août. Donc, on va commencer donc avec ce jeu-ci et on va d'abord tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale. Allez, c'est parti. On y va. On a les deux premières qui sont tombées. La première va être la reine, la duchesse Anne, qui va nous parler d'une sensation qui nous raidit un petit peu, qui nous frustre un petit peu. Hein, on se sent fatigué, on se sent blasé. Voilà. Bon, la deuxième carte va être Marie Mascarade. Alors, ça pourrait concerner quelque chose qui nous parlerait d'intrigue, de quelque chose qui serait un peu glamour, qui tournerait un petit peu autour de quelque chose un petit peu autour du drame. Bon, ça commence pas très bien. On va continuer. Semaine prometteuse. Allez, on continue et on a celle-ci qui va nous parler, donc ça va être la carte les fantômes sans visage et la fiancée, donc qui va nous dire que nous avons des signes autour de nous, d'accord. Donc nous avons des signes autour de nous par rapport à quelque chose qui nous fatiguerait. Voilà, on a des signes qui fait que on pourrait avancer. Bon, on va continuer, on va prendre donc ce jeu-ci maintenant, non, ce jeu-ci là, voilà, on va tirer 7 cartes maintenant pour avoir un petit peu plus de complémentarité. Allez, on y va. Hop, on a la première ici, la seconde ici. La première va être le fait d'éviter les obstacles. Donc, vous voyez quelque chose, des signes hein, qui vont nous dire qu'on va pouvoir avancer de façon plus sereine. Et maintenant, on a justement le fait de contourner des obstacles ou de trouver une sortie de secours. Vous voyez, je vous parlais d'une porte qui est en train de se fermer. Et là, on est en train de sortir de quelque chose qui fait qu'on s'isolerait un petit peu. Il y a peut-être des gens qui ont le sentiment de devoir s'isoler un petit peu par rapport à ce qui se passe sur nos chemins de vie. Voilà, donc quelque chose qui nous fatigue aussi hein, pour certains. Allez, on y va, on y va. Pour d'autres, on pourrait me parler aussi de la sortie d'un arrêt de travail. Voilà, donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose comme ça, hein, par rapport, alors je ne sais pas si c'est un arrêt de travail ou voilà, pour quelle raison, hein, mais il y a quelque chose par rapport à ça pour certains. Non, je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Hop, on l'a. Le retour. Alors, vous voyez, on retourne à quelque chose. C'est comme si on devait... Alors, là, je vois deux choses, deux chemins de vie qui s'offrent à nous par rapport à ce jeu de cartes. Le premier, ça va être le retour en arrière. Le fait de devoir vivre autrement que ce que l'on a appris. Alors, je pense que là, pour le coup, ça parlera à certains que j'ai eu en consultation cette semaine. Pour d'autres, ça va être justement par rapport à ces fameux arrêts de travail, le fait de devoir y retourner, hein, le retour. Allez, on y va, on y retourne. Hop. On a ici quelque chose qui va nous dire que ça va se passer assez vite et bien plus vite que ce qu'on pense. Voilà, on a de la communication qui est en jeu avec un effet de surprise. On va peut-être apprendre quelque chose hein, qui va nous surprendre. Dans un premier temps, on va entendre quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est un ami ou quoi, je ne sais pas. Mais on va entendre quelque chose qui va nous faire tilt et qui va nous dire « mais oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse ». Voilà. Donc, ouvrez bien vos oreilles cette semaine. 2, 4, 6, encore une. Allez, hop, et on a ici la bougie qui va nous parler de choses un petit peu spirituelles pour certains, d'accord, mais aussi d'intuition pour d'autres, voilà. Bon, pour certains, ces deux choses sont reliées, pour moi, c'est deux choses différentes, mais voilà, ça pourrait parler de quelque chose comme ça. Le fait d'être éclairé aussi hein, sur quelque chose, sur notre chemin de vie, vous voyez, d'entendre quelque chose qui fait que, ben oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Vous voyez, on est éclairé, on trouve quelque chose, on trouve une solution, ou en tout cas le début d'une solution. On va couper en deux.
Là, ici, on va avoir donc ce fameux bébé qui va nous parler d'une renaissance de quelque chose. Vous voyez, on a la renaissance qui arrive. La semaine dernière, on avait cette fameuse porte qui se fermait de cette fameuse boucle. Et là, on a ce bébé qui va nous parler de renaissance. Et juste à côté, on a le Bouddha. Donc le Bouddha, c'est quelque chose qui fait qu'on va se sentir plus apaisé, plus calme. C'est aussi peut-être le fait de retrouver l'insouciance qu'on avait étant jeune, pour certains ou certaines, voilà, d'entre nous, pour pouvoir avancer. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, hein, le fait donc du coup de lâcher prise par la méditation, peut-être pour certains, ou tout simplement, peut-être que les enfants auraient un rôle important cette semaine pour nous aider en fait à nous apaiser. Voilà. Allez, on continue, on va prendre un autre jeu et je vais doubler chacune des cartes maintenant pour voir ce que ce jeu a à nous dire, à nous apporter. On y va. Hop, on a la première qui est tombée, le boomerang. Vous voyez le retour, quelque chose que l'on a souhaité qui est en train de revenir. Donc, je ne sais pas. Si vous cherchez un travail, voilà, allez poser des CV partout puisqu'il se peut que... Vous voyez déjà la semaine dernière, il me semble que j'en parlais de ce travail-là, qui avait justement quelque chose comme ça, qui serait positif, d'accord? Donc là, a priori, ça continuerait pour cette semaine-là. Donc allez poser des CV, des lettres de motivation un petit peu partout. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui pourrait venir. En tout cas, c'est quelque chose que l'on souhaite. Voilà, on se sent aussi montré du doigt. Alors certaines personnes restent chez eux parce qu'ils se sentent coupables. Ou parce que voilà, il y a peut-être trop de commérages et on en a marre et donc du coup on s'isole parce que voilà, les cancans, il y en a assez quoi, il y en a assez. Voilà, donc là il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi le revers de la médaille pour certains, donc ce qu'on pourrait appeler le karma pour voilà, le karma. Donc il y a peut-être quelque chose aussi comme ça. On parle de quelque chose qui s'arrête, voilà, quelque chose du passé qui est en train de s'arrêter. Et malgré ce qu'on pourrait penser, malgré qu'on pourrait penser que ce soit une défaite, parce que là on voit qu'il y a quelque chose qui est perçu un peu comme une défaite, d'accord? On a quand même la victoire en plein centre du jeu. D'accord? Donc je sais, il faut que j'arrête de dire d'accord, mais je me rends compte trop tard. Donc, du coup, cette fameuse victoire, elle est là en plein centre du jeu. Donc, malgré ce qu'on pourrait penser, je pense qu'il y a autre chose de prévu, du coup, par rapport à tout ça. On parle de fécondité et de jalousie. Alors, par rapport, donc, tout à l'heure, on parlait d'enfants et là, la fécondité ressort. Donc, voilà, il y a peut-être la jalousie, la victoire. Ouais, par rapport à des familles, peut-être des familles recomposées pour certains, d'accord? Ah, excusez-moi, je suis désolée, j'ai mon chat qui touche mon trépied, je tremble un petit peu. C'est qui? C'est Simba, voilà. Voilà, des familles recomposées qui pourraient être concernées par ce tirage-là, d'accord? Donc là, on va avoir beaucoup de dialogues concernant des familles recomposées et on a des contrats. Alors peut-être que ça pourrait engager des mariages ou des divorces pour certains. Voilà. Peut-être des choses un petit peu comme ça. Quand on coupe en deux, on a la projection de voir les choses clairement et on a le miroir magnétique qui pourrait, encore une fois, les deux ensemble pourraient me parler de quelque chose qui fait que, effectivement, on a des signes pour avancer et on commence à voir les choses clairement, on commence à comprendre quelque chose, on commence à comprendre une situation et ce qu'il en est vraiment. Peut-être qu'on ouvrirait les yeux sur quelque chose et là, je pense que c'est bon à prendre d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà. On a donc un jeu qui est relativement rassurant par rapport à ce que je pourrais voir là dans le passé, d'accord? Là, on voit qu'on a vécu quelque chose qui nous a embêtés, quoi, hein, clairement, hein, qui nous a embêtés et on est en train de se dépatouiller de tout ça. Alors pour certains, peut-être que ça pourrait aussi me parler de prendre son courage à deux mains, voilà, de prendre son courage à deux mains parce que il y a besoin d'éclaircir une histoire, il y a besoin d'éclaircir quelque chose, d'éclaircir un sujet et peut-être qu'on va se mettre à parler. Parce qu'on a besoin d'entendre des réponses. Et là, cette fois-ci, je pense qu'il y en a certains ou certaines qui ne lâcheront pas l'affaire avant d'avoir cette réponse. Voilà ce que je vois. Allez, on continue. Donc, là, on va prendre maintenant les 3 conseils.
Allez, on fait un peu de place. Les 3 conseils, donc, avec ce jeu-ci, c'est parti. On y va. Allez, nouvelles opportunités. Donc, vous voyez quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Donc, cette boucle s'est enfin terminée ou est en train de se terminer vraiment, mais il y a quelque chose de nouveau qui est prévu derrière. D'accord? Donc, quelque chose qui est prévu derrière. Pour certains, ça pourrait me parler du monde de la nuit. D'accord? Ou peut-être aussi par rapport aux rêves. On pourrait avoir des signes par rapport aux rêves. Donc, soyez bien... Eh bien, celle-là devait sortir. Hein. Celle-là, elle devait bien... oui, soyez bien ouvert à tout ça. Essayez de vous rappeler, essayez de mettre un petit bloc-notes sur votre table de nuit pour vous rappeler de vos rêves, tout noter. Et quand vous avez le temps, allez voir sur Internet. Aujourd'hui, sur Internet, on a vraiment tout ce qu'on veut. Et pour avoir justement la signification de ces rêves. Voilà. Allez, hop. On a cette carte-là qui est tombée, qui va nous parler du pouvoir intérieur, de savoir qui l'on est vraiment et de relâcher ce que l'on a à relâcher. Voilà, de relâcher ce qu'on a à relâcher, mais pas que. Cette carte-là va aussi me parler de spiritualité, de peut-être de dons, parce qu'on parle de pouvoir. Voilà, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, de quelque chose comme ça. Et la lune est présente. Donc la lune va nous parler aussi de quelque chose qui serait enfoui à l'intérieur de nous et peut-être qu'il est temps d'explorer. Allez, on continue. On va continuer ici pour avoir la 3e carte. Ouais. Donc le monde de la nuit est très présent. Eh bien, encore une fois sur la dernière, la désintoxication. Alors voilà, pour certains ou certaines, peut-être arrêter de fumer ou peut-être stopper un petit peu les festivités pour pouvoir remettre son corps en bonne et due forme. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Alors après c'est l'été, donc effectivement on a le droit aussi d'en profiter. Je suis bien d'accord. Mais pour d'autres aussi, il y a le fait peut-être d'aller se purifier, peut-être, alors dans un lac, dans une rivière, à la mer, vous voyez, mais en tout cas avec de l'eau, voilà, peut-être sous la douche tout simplement, hein, porter une intention pour pouvoir se purifier, pour pouvoir se nettoyer de quelque chose qui serait peut-être collé à notre âme. Et peut-être que l'eau pourrait nous aider cette semaine. Allez, on continue. On va prendre le message des anges maintenant. Le message des anges. Et après, on fera le tirage à choix. Hop, on l'a. Et on a la carte paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors, je vous la relis. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et maintenant, on va faire donc le tirage à choix. Avec ce jeu-ci, je vous ai préparé 2 pierres. Alors, on a celle-ci qui est l'œil de tigre. Voilà, donc je vous laisse la regarder. Mais on a aussi l'agate. Alors, pour ceux qui sont abonnés à ma page Facebook, l'agate, vous avez dû la voir passer. Voilà. Allez, je vous laisse regarder tranquillement. Donc, vous mettez pause si vous avez besoin de temps pour pouvoir prendre votre décision. Prenez celle qui vous plaît le plus, hein, celle qui vous attire le plus. On ne se met surtout pas la pression. Je vais les poser ici et je vais tirer les cartes qui sont associées avec les pierres. Alors, on va commencer par l'œil de tigre. Allez, on y va. Hop, on en a trop. Et voilà, on l'a. Et maintenant pour la seconde, donc l'agate, on y va.
On l'a. Hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, on a la carte la reine du printemps. Et sur cette carte-là, il y a écrit « Brillant, loyal, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. » Je vous la relis. Brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Je vous montre cette carte. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi donc l'agate, on va avoir la carte le 10 d'été, une vie, pardon, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever les enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Je vous la relis, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et je vous montre la carte. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en bas de cette vidéo pour m'encourager. Et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi demander une consultation privée en bas de cette vidéo dans les commentaires. Je vous laisserai mon numéro de téléphone ainsi que mon mail. Voilà, une question, c'est gratuit. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et puis je vous dis à dimanche prochain pour votre prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.